J'ai craqué pour 2 livres en anglais, mais j'en ai perdu un. Attendez, il est où? Where are you, my book? Ah, il est là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul qui va regrouper les achats que j'ai fait entre mars et avril. Et vous allez voir que j'ai un peu beaucoup craqué mon slip début avril. Aujourd'hui, à l'heure où je vous tourne la vidéo, on est le 10 avril et ouais. En fait je tourne le book haul maintenant déjà parce que je suis en vacances donc c'est plus facile et surtout parce que comme j'ai pas mal craqué au début du mois je me suis dit que voilà je craquerai plus, donc je vous fais le book haul comme ça me permet de me dire c'est bon, j'ai fait mes achats concernant le mois d'avril, je n'achète plus avant mai parce que vous allez voir en fait que les 3/4 des romans, si vous avez vu ma vidéo sortie livresque qui était dans cette vidéo, se retrouvent dans ce book haul. Oui, non mais j'ai vraiment craqué mon slip. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite. Je vais commencer par les 3 livres dont je vous ai déjà parlé en vidéo et que j'ai acheté courant mars. Donc le premier c'est A Curse So Dark and Lonely de Brigid Kemmerer que j'ai lu, vous le retrouverez dans ma vidéo bilan du mois de mars. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est une réécriture sur La Belle et la Bête que j'avais plutôt bien aimée. On avait Never Sky de Veronica Rossi qui est un premier tome d'une trilogie que j'ai adoré. Et pour finir, Ce qui ne te tue pas de Georgia Caldera, c'est de la romance que j'ai là aussi beaucoup aimé. Ensuite, on va passer au livre que j'attendais le plus au mois de mars, non, perdu, c'est au mois d'avril. C'est le tome 2 du Faiseur de rêves, qui est La Muse des cauchemars de Laini Taylor. J'ai eu un gros coup de cœur pour le premier tome, donc oui, ça fait 2 mois que j'attends la sortie de ce tome 2. J'avais dit que je le lirais et finalement je vais pas pouvoir, donc je suis deg. Donc le Faiseur de rêves, si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est l'histoire donc de Laszlo Lestrange, qui est un jeune orphelin qui va être recueilli dans un monastère et en fait Laszlo va très vite se passionner pour tout ce qui est littérature et c'est par ce biais plus ou moins qu'il va découvrir la cité de Zosma qui est une ville qui émerge du désert et qui est en fait connue pour étant très prospère, peuplée en fait de contes et légendes. Sauf que problème, la ville de Zosma va petit à petit s'effacer de la mémoire de tous les habitants, y compris celle de Laszlo, sauf que comme il est passionné par cette ville, même s'il a oublié son nom, il n'aura de cesse de chercher le pourquoi du comment, plus personne n'arrive à trouver le nom de cette ville et surtout qu'est-ce qui a bien pu lui arriver pour que tout le monde l'oublie. Et voilà donc de quoi parle le Faiseur de rêves. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu un gros coup de cœur pour le premier tome. J'ai l'impression que j'arrête pas en ce moment de vous parler de ce premier tome, mais en même temps comme ça a été un coup de cœur, j'ai le besoin de pas arrêter en fait de vous en parler, donc je suis désolée si ça vous intéresse vraiment pas ce roman. Je vais essayer de faire des efforts mais c'est pas garanti. Voilà, il me tarde de lire ce tome 2 qui est aussi la conclusion de cette duologie. J'ai ensuite craqué pour Revenir pour mourir de Jennifer L. Armentrout. Alors lui ça a été un petit peu un achat compulsif, enfin oui et non, l'achat compulsif. C'est un livre que je voulais mais je m'étais dit que j'attendrais de le trouver d'occasion et en fait pas du tout. Je crois la veille de sa sortie je l'ai vu sur Amazon et j'étais là oh, non il me le faut, donc je l'ai acheté tout de suite et je l'ai reçu donc le lendemain. Je l'ai déjà lu, j'ai beaucoup aimé, je l'ai aussi fait dédicacer puisque j'ai rencontré Jennifer Armentrout, ça a été d'ailleurs une très bonne rencontre, j'adore cet auteur, enfin c'était mon auteur favorite mais de la voir là en vrai, en chair et en os, mais c'est un amour, je m'en suis toujours pas remise clairement. Et en fait pendant la dédicace, son éditrice ou son agent, je sais pas trop, mais elle nous a donné en fait plein de petits goodies que je vais vous montrer là tout de suite. Donc on a eu 3 marque-pages. Donc le premier c'est Moonlight Signs, donc c'est le marque-page de sa nouvelle série qui est sortie en français que je vais vous montrer juste après parce que je l'ai acheté. Donc c'est la saga des deux Vincent, c'est les frères de Vincent. Donc il est comme ça, c'est les c'est les marque-pages avec les couvertures en VO bien sûr. On a Till Death, donc c'est Revenir pour mourir mais en VO. Et The Darkest Star, donc qui est Étoile Noire, le spin-off en fait de la saga Lux, pareil en VO. Les marque-pages je les adore, enfin les deux là surtout parce que bon lui c'est un mec torse nu alors voilà. Mais celles-ci franchement elles sont trop belles, enfin c'est des trop marque-pages. Et on a aussi eu un petit autocollant avec écrit Jennifer Armen, non je le tiens pas bien, un petit autocollant comme ça et c'est écrit Hey Kitten. Ensuite on a eu des aimants, voilà, je cherchais le mot. Donc là c'est pareil, c'est pour Ombre et Mystère, donc c'est
la traduction de ce roman-là, des frères de Vincent, et le petit aimant concernant la saga Étoile Noire, Origine. J'étais trop contente, ces 2 romans que j'ai achetés, hein, ils sont juste là. Donc du coup on continue avec les achats puisque j'ai acheté Ombre et Mystère, le premier tome envoûté en avant-première quand j'ai rencontré l'auteur puisqu'il sort le 17 avril. Enfin bon, quand vous verrez cette vidéo il sera sorti Plus belle lurette. C'est une histoire avec des malédictions, ça se passe en Nouvelle-Orléans, il mentionnait le bayou et je me suis dit hop hop hop. Bizarrement en fait de lire tout ça, j'ai pensé à la série The Originals qui est lui-même un spin-off de la série The Vampire Diaries que j'avais adoré. Donc je sais pas si l'auteur va mettre en scène des loups-garous. Je sais pas, ce serait... Je sais pas, on verra bien. Je l'avais commencé en fait, mais je l'ai pas poursuivi parce que j'ai fini entre temps Revenir pour mourir et je suis face à un dilemme en fait. C'est-à-dire que j'ai envie de lire en ce moment tous les romans de Jennifer Armentrout. Depuis que je l'ai rencontrée, j'ai envie d'acheter tous les romans d'elle que je n'ai pas, de lire tous les romans de ma pile à lire que j'ai d'elle et que je n'ai toujours pas lu. Et en même temps, à chaque fois je bloque parce que je me dis, j'ai pas envie de lire ces romans les uns derrière les autres, j'ai envie de les savourer un petit peu. Oui oui, moi je savoure chaque livre de Jennifer Armentrout comme je savourerais du chocolat, chacun son délire. Mais d'un autre côté, je me dis j'aimerais trop me faire un marathon au mois de juin où je lirai au moins, je sais pas, 2-3 livres d'elle. Vous voyez, je suis la contradiction en personne. La nana, elle sait pas ce qu'elle veut. Hein. Mais enfin voilà, du coup j'ai acheté son nouveau roman, j'ai hâte de le lire. Je sais pas pour quand je le lirai, mais il sera lu cette année, ça c'est sûr. Ensuite, alors attendez, parce que il est là-bas. J'ai forcément craqué pour Étoile Noire, donc qui est le spin-off de la saga Lux, donc elle s'appelle Origine, cette nouvelle saga. C'est une trilogie, l'auteur a dit que le 3e tome sortait aux États-Unis à la fin de cette année. Et donc dans Étoile Noire, on va retrouver le personnage de Luc. Et je suis trop contente parce que Luc faisait partie de mes personnages chouchous dans la saga Lux. C'est un personnage hyper mystérieux, drôle, il est un peu bizarre aussi à sa façon. Et d'ailleurs l'auteur, elle nous a dit qu'on n'allait pas du tout regretter ce roman parce que Luc, voilà, c'est genre le top du top à sa manière. Et donc en parallèle de l'histoire de Luc, on va suivre une nouvelle jeune fille qui s'appelle Evie Dasher et normalement en fait Étoile Noire est censée se dérouler 4 ans ou 5 ans après la série Lux. Donc j'ai hâte et j'espère aussi qu'on reverra Cathy, Damon et toute la clique parce que j'adore ces personnages et ce serait vraiment le feu de pouvoir les retrouver dans cette nouvelle saga. Donc pareil, lui aussi il sera lu dans pas longtemps, croyez-moi. D'ailleurs j'ai aussi, ça m'est venu, mais si quand vous voyez cette vidéo vous avez par exemple déjà lu Ombre et Mystère, sachez que le tome 2 sort au mois d'août et qu'au mois d'août il y a un autre de ses romans, Jennifer Armentrout, qui sort. Non mais autant vous le dire tout de suite, hein, cette année 2019 c'est l'année de cet auteur, clairement. Elle est venue en France, je l'ai rencontrée, il y a plein de ses romans qui sortent, j'ai envie d'acheter tous ses romans, enfin bref, j'ai trop hâte. Ensuite, je continue avec Sous la même étoile, 3 cœurs à l'unisson de Kelly York. Donc c'est mon amie qui me l'a prêté, comme elle m'a prêté L'échappée de Julie Tremblay que j'ai déjà lu. Alors Sous la même étoile, je sais pas de quoi ça parle, hormis qu'on va suivre un frère et une sœur qui vont tomber amoureux du même gars. Sauf que problème, le gars, forcément, il n'en choisira qu'un. Et si mes souvenirs sont bons, un des personnages n'a pas eu une vie facile, alors soit c'est le gars qui n'a pas eu une vie facile, soit c'est le frère et la sœur qui n'ont pas eu une vie facile, mais en attendant je sais que Kelly York, dans chacun de ses romans, elle aborde toujours un sujet un peu difficile et celui-ci ne fera pas exception à la règle. Il est assez court donc j'espère que je vais pouvoir le lire assez rapidement, mais bon, comme en ce moment je suis en panne de lecture un petit peu, je sais pas, on verra. Ensuite, ma maman m'a offert La Cité du Ciel de Amy Wing. Vous savez que j'adore Amy Wing, j'avais beaucoup aimé la trilogie du joyau et là j'étais très intriguée par cette nouvelle saga. Donc La Cité du Ciel, comme son nom l'indique, on va parler de la Cité du Ciel qui est une cité en fait qui est reliée par un fil cordon à notre planète et ce cordon permet à la Cité du Ciel de prospérer et de s'alimenter. Sauf que le souci c'est qu'il va y avoir une prophétie qui va être annoncée disant que la Cité du Ciel va devoir couper le cordon avec la Terre et pour couper le cordon il faut qu'il y ait un sacrifice et ils vont donc choisir une personne à sacrifier. Manque de peau, ça va être notre héroïne Sera qui va être désignée et ils vont plutôt devoir la balancer par-dessus bord et son sacrifice permettra à cette cité de prospérer des millions d'années encore.
Et voilà, c'est tout ce que je sais, mais ça a l'air vraiment cool, hein. Franchement, moi le résumé il m'emballe vraiment, donc j'ai hâte de le lire. Je vous en dis pas plus parce qu'il va faire l'objet d'une prochaine vidéo, et espérons du coup que mon sixième sens me porte chance pour ce roman. J'ai craqué pour Ashlone de H. Roy, qui est actuellement ma lecture en cours, et vous pouvez voir que j'ai pas beaucoup avancé. Enfin, j'ai lu une centaine de pages, mais comme je vous l'ai dit, en ce moment je suis en pleine panne de lecture, c'est-à-dire que c'est bien sympa, hein. J'ai acheté plein de livres parce qu'au début du mois j'avais vraiment envie de lire tous ces romans, sauf que comme je bosse à côté et que je stresse un peu pour tout ce qui est examens, oraux, je crois que mon cerveau il a disjoncté quoi, il s'est dit non mais soit tu veux lire pendant tes pauses, soit tu te concentres au travail mais tu ne fais pas les deux. Est-ce que ce que j'ai dit avait du sens? Telle est la question, je ne suis pas sûre. Mais du coup en fait en ce moment j'ai commencé plein de livres, je peux vous garantir. De toute façon vous savez que j'aime bien commencer plusieurs livres en même temps. Mais là, il n'y a aucun livre qui trouve grâce à mes yeux, pour vous dire, je les commence mais en plein milieu je les arrête parce que je me rends compte que j'ai pas envie de lire, voilà. Pas de lecture, c'est pas grave, je les reprendrai quand j'aurai envie de lire. Donc du coup Ashlone, je vous fais pas de résumé dans cette vidéo parce que j'ai quand même bon espoir de le finir pour vous faire une update. Pour finir, j'ai envie de vous parler de 2 livres en VO que j'ai achetés. Pour le moment, il n'y a pas de date de sortie en France, mais comme c'est 2 romans populaires, je pense qu'ils ne devraient pas tarder à sortir. Le premier, c'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Si vous suivez un petit peu la blogo, enfin plutôt le booktube anglophone, je pense que ce livre, vous l'avez sans doute vu passer un peu partout, hein, puisque moi je l'ai vu quasiment partout. Et c'est vrai que de base c'était pas spécialement un livre qui m'intéressait puisque je pensais que c'était un roman avec un mystère, un crime, enfin bon, c'était pas forcément le genre de bouquin sur le coup qui m'intéressait, mais comme je le vois partout et que les 3/4 des gens que je suis l'ont adoré, surtout mince, comment elle s'appelle, Anna, c'est ça son prénom, mais alors son pseudo c'est A Clockwork Reader. Je crois que c'est ça. C'est l'une de mes booktubeuses anglophones préférées, mais je suis incapable de me souvenir de son nom, de son pseudo. Et il y avait aussi Read by Zoe qui l'ont lu et qui ont eu des gros coups de cœur, et comme c'est 2 booktubeuses que j'adore, je me suis dit si elles l'ont aimé, laisse-toi tenter. Donc c'est ce que j'ai fait, hein, je l'ai acheté. Bon, il est toujours pas lu, mais au mois de mai il sera lu, c'est une certitude. Alors, The Seven Husbands of Evelyn Hugo, c'est l'histoire d'Evelyn Hugo qui était une grande star des années 50-60, et il y a une jeune journaliste qui va aller l'interviewer, sauf que durant l'interview en fait Evelyn Hugo va demander à cette même journaliste d'arrêter en fait de faire l'interview et de lui consacrer tout son temps pour qu'elle puisse écrire ses mémoires. C'est tout ce que je sais, mais c'est un livre qui m'intrigue beaucoup. Ça me fait un petit peu penser à Marilyn Monroe, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Marilyn Monroe. Mais en tout cas, c'est un livre, comme je vous l'ai dit, qui m'intéresse beaucoup, et une chose est sûre, c'est que je pense qu'on va pas s'ennuyer parce que Evelyn Hugo a l'air d'avoir eu une sacrée vie, hein. N'en démontre le titre, hein. Elle a pas chômé puisqu'elle a eu 7 maris, donc je pense que ça va être intéressant, et il me tarde de lire ce roman. Et pour finir, j'ai craqué pour A Very Large Expanse of Sea de Tahereh Mafi, qui est une auteure que j'aime beaucoup. Je l'ai découverte, comme beaucoup je pense, grâce à la série Insaisissable, que je n'ai pas lu en entier parce que je n'ai toujours pas acheté le tome 4. Mais ce roman-là m'intéressait beaucoup parce qu'il change un petit peu des lectures que j'ai l'habitude de faire, puisque ce roman se déroule au lendemain plutôt des attentats du 11 septembre aux États-Unis, et on va suivre Shirin, oui c'est ça, qui est une jeune musulmane pratiquante. Elle porte le hijab, donc c'est le voile, et elle va devoir un petit peu malheureusement subir le regard des gens au lendemain de ces attentats, surtout le regard que le monde va porter à la communauté musulmane. Et d'après ce que j'ai compris, en fait, l'auteur s'est inspiré de sa propre expérience pour écrire ce roman, donc il me tarde encore plus de pouvoir découvrir cette histoire, et il me tarde de pouvoir le lire, surtout parce que je me suis rendu compte que mine de rien j'avais très peu lu de romans avec des représentations musulmanes, donc là celui-ci j'espère qu'il me plaira.
et il me tarde de le lire. Il est assez court, il fait je crois un peu moins de 300 pages, ouais il fait 295 et quelques pages. Donc voilà, il me tarde de le lire et j'espère qu'il sera traduit en français. Et bien voilà, ce book haul est désormais terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si un des livres que je vous ai présenté vous fait envie. N'hésitez pas non plus à me faire part des achats que vous avez fait récemment. Et sur ce, et bien comme d'habitude, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à la semaine prochaine. Bye!